Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Cobra 11 Enix et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre aventure sur Dragon Ball Xenoverse 2. Alors comme vous voyez, je n'ai pas bougé d'un poil, je suis encore niveau 1 parce qu'on n'a rien fait, j'ai juste changé le personnage et j'ai enlevé le tutu brown. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Alors j'ai mis le CC de Trunks, la tenue de CC de Trunks, donc la tenue Capsule Corps de Trunks. Donc c'est le petit veste en jean tout sympathique et tout. En bas j'ai mis le G de Gohan, donc le pantalon qu'il a dans la tenue quand il est fin d'adulte, enfin début adulte, voilà, qu'on a avec les personnages avec lesquels on peut s'entraîner. Dans les mains j'ai rien mis du tout parce que sinon ça faisait très bizarre, et en pied j'ai laissé des boîtes d'entraînement de Vegeta. La super arme reste la même et on va juste changer les techniques. C'est parti, on va faire des trucs pas trop cheatés. Alors on va mettre une vraie attaque sympathique. On va mettre coup de pied sonique. On va mettre décharger énergétique. Non, on va mettre alors il y en a un que j'ai débloqué il y a pas longtemps. Voilà, obus explosif qui est assez sympathique. On va mettre une charge maximum pour ça c'est la non, ça c'est avec la touche A. Ouais, c'est avec la touche A, je me suis trompé. Avec B, on va utiliser un Kamehameha. Voilà, l'attaque spéciale, c'est la charge maximum. En attaque ultime, on va mettre une petite attaque ultime sympathique. On va mettre... On va mettre... Ouais, par exemple, si je prends Big Bang Kamehameha x100, c'est tout de suite un peu trop puissant. On prend un Kamehameha à une main, et ensuite on va mettre... le Makenko Senpo de Piccolo-san. En éveil, vous voyez, j'ai Super Saiyan, Kaioken, potentiel libéré, Super Vegeta, Super Saiyan Blue et futur Super Saiyan. On commencera donc d'abord avec Kaioken. Je sais pas si on pourra faire du coup Kaioken, ensuite potentiel libéré qui peut être sympathique, puis Super Saiyan et finir par Super Saiyan Blue qui est extrêmement sympathique. C'est parti, on va commencer et en évasion on va mettre le dôme d'énergie. Voilà. On est parti, on a une technique un petit peu sympathique. On va commencer par le tutoriel de combat. C'est parti. Bienvenue. La sage et puissante Kaioshin du temps est là pour t'apprendre tout ce dont tu auras besoin lors de tes combats. Quel honneur. Nous allons pouvoir commencer? Oui. Tu te sens en état? Oui ou non? Moi je me sens en état, c'est parti. Terminer tous les défis. Condition d'échec. Abandonner le défi, l'art du combat. Parfait. Je n'attendais pas moins de toi. Commençons tout d'abord par les bases, d'accord? Ok. Alors, je pense qu'on va faire cette petite mission là et la mission qui suivra juste derrière, qui est donc qui n'est autre que la première mission du jeu. La première vraie mission du jeu. Là, c'est juste le didacticiel. C'est sympa, l'art du combat, ça nous apprend à combattre. Terminer tous les défis, abandonner le combat, machin. On a bien vu ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai aucune de mes attaques, c'est normal. Bon, on peut commencer, c'est parti. Aujourd'hui, nous passerons les bases en revue. Tu verras bientôt apparaître tes commandes, appuie sur les touches sur lesquelles. Bon, bref, déplacer en inclinant. Hop, pour se déplacer, on incline ça. Voilà. Si je maintiens RT et incline pour effectuer un sprint amélioré. Ça, c'est le sprint. Voilà. Ensuite, maintien A pour prendre de la hauteur et RB pour descendre. Faire un pas. LT avec incliner ou incliner brièvement en maintenant LT. Ah, ok. Voilà, c'est ça. A pour sauter, ok. J'ai du mal avec cette partie de logiciel là parce que c'est le plus chiante. Voilà. Il nous faut un partenaire maintenant. Oh. Elle a une idée. Un Cyberman. Ouais, trop sympa. Je crois qu'on a trouvé la cible idéale à verrouiller. À toi de jouer. Verrouiller avec RB. On verrouille. Passion offensive. Tente le coup. Voilà.
Ça, c'est pour le reste. Alors, on continue. Voilà, ça c'est le premier combo, le combo avec les touches de combat. 1, 2, 3 et 4. Je l'ai raté, vous voyez. Voilà. En fait, le problème c'est que je me fie trop aux touches et du coup j'ai du mal à sensibiliser mes touches. Parce que vous allez voir qu'en combat je le fais vraiment facilement en fait. Mais c'est juste que là je suis pas forcément... Donc là vous voyez qu'ils sont vraiment nombreux. Donc ça va nous apprendre à utiliser les techniques d'évasion. Ok. Hop, je lance des Kikoa. J'en ai fait plusieurs fois pour faire des rafales. Je maintiens. Voilà. Voilà. Là, elle panique un peu parce que je vois qu'il y a de plus en plus de Cybermen qui arrivent. Et sur un sprint se suivre en appuyant sur X et A. Voilà. Voilà. Normalement ça me le valide mais ça me l'est pas forcément. Voilà, ça l'a validé. Un autre Cyberman. En attendant, je le tape un petit peu parce que c'est super rigolo. Voilà. Ouais, sympa. J'espère que le let's play vous plaît. Enfin, c'est pas vraiment un let's play, mais plutôt une aventure suivie. Une aventure sympathique, suivie, je sais pas la différence, la nuance en fait entre un let's play et une aventure suivie. Mais moi j'espère que ça vous plaît et puis c'est tout. Puis tant que ça vous plaît, moi ça me plaît. Et là vous voyez qu'il y en a commence à y en avoir un petit peu qui se multiplient là, et là c'est très déstabilisant. Ils sont trop nombreux pour le moment, et c'est simplement de tenir le coup. Donc là je suis appuyé pour me mettre en garde. Pour éviter de me prendre des tannées, parce que regardez, si je lâche. Là ça se voit pas trop, voilà, je perds de la vie. Faire ça, ça concerne de l'endurance en fait, et donc du coup, ça ne nous le dit pas, mais... Explosion spirituelle, voilà. Donc ouais, faire des téléportations Z quand on est devant un ennemi, ça nous fait baisser de l'endurance, donc quand dans un vrai combat bien intense, etc., autre qu'un entraînement, l'endurance on la perd assez rapidement, donc on est toujours comme ça en train de faire ça. Là c'est parce que l'endurance recharge très vite, parce que c'est fait exprès pour le tutoriel, mais sinon... La barre que vous voyez en bas, là, qui est légèrement bleu foncé, elle devrait être descendue très rapidement normalement. Donc là, il va falloir que je mette tout en pratique, ça. On s'en arrive, en fait, j'ai pas suivi. Ok. Voilà, c'est ce que je cherchais à faire. Super tempête géante, hop. Ça tue à peu près tous les ennemis qui sont autour de moi. C'est pratique, c'est pratique pour le tutoriel ou quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Donc type des Cybermen, des Cell Junior et autres. Mais contre des gros combattants comme Goku, etc., franchement ça sert à rien du tout, c'est pour ça que je la mets pas dans mes movesets. Ouais. Super vague déferlante. Tu apprends vite toi. Je crois que tu as besoin d'affronter les histoires.
Attends, une dernière chose, j'ai demandé à tes collègues de la pause du temps de t'entraîner au combat. Tu m'en veux pas? Donc là, ils vont nous montrer un combattant du temps. Allez, affronter. Nouvel ennemi. Oula, il a le soigné celui-là. Brennan. Alors je peux voir mon chien, là c'est pas forcément le plus utile, mais je dis celle-ci. C'est parti. Je vois qu'il y a l'explosion de limite même en... Vous voyez quand combat, les combos je les enchaîne assez facilement. Voilà, on l'a mis KO. Bon, je suis convaincu, je sais que la pause du temps est entre de bonnes mains. Alors là c'est juste pour pour meubler un petit peu le texte, etc. Parce que j'ai pas forcément envie de faire beaucoup. On a passé quand même 11 minutes sur le tutoriel. Mais en fait, les petits textes qui sont en bas de l'écran, là que j'étais en train de lire, je vais essayer de les lire le moins possible parce que ça me sert à rien pour l'instant. Non, c'est pas des plus utiles. Hop, j'ai gagné 2 points d'attribut. Pour l'instant, ça nous est pas forcément utile. Enfin, si, on peut les placer maintenant, mais on va les placer quand même maintenant. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Alors, attaque ultime, double, ajouter, exclusion de limitée, ça c'est parce que les nouvelles fonctions de combat de 1.09 sont été ajoutées. Hop, explosion de limite, donc ça c'est ce que j'ai commencé à appuyer au début. Ça sert à augmenter nos attaques. Enfin, ça dépend de les faire, ça dépend de l'attaque, mais voilà. Ensuite, résolution éclair, verrouiller un allié et appuyer sur LV et X pour le réanimer instantanément. Lorsque c'est concerne une partie de la santé, tu ne peux le réutiliser que. Donc, on ne pourra pas l'utiliser si ta santé est faible. C'est-à-dire que maintenant on peut faire de la résurrection éclair. Le problème, c'est que ça nous enlève de la vie. Et le Super Saiyan Blue, mais ça, vous avez vu qu'on l'avait déjà, mais ça c'est parce que le jeu me le propose tout de suite maintenant. Voilà, alors on peut recommencer la vraie mission, mais après on va... D'abord on va poser les attributs. Là je vais très vite à parler, et du coup j'en mêle mes phrases. Là vous voyez ma barre de base, qui n'est pas très forte, donc à 0,000. J'ai 2 points d'attribut, je vais les passer en santé, parce qu'il me faut beaucoup de santé quand même. Et on va les mettre en Kikoa. Non, voilà. Comme ça, vous voyez que si je fais maintenant modifier l'équipement et que je fais... Hop, ça a légèrement augmenté, ça se vaut très peu. Mais ça se verra au fil du temps. Voilà. On est parti, on va lancer la mission avec le vieux Kaioshin. Parler. Tu veux partir en mission temporelle? J'espère que tu as appris à te battre. Partir pour la police du temps. Ce sera ta première mission. Tâche de suivre l'exemple de ceux qui sont passés avant toi. Ouais. On va envoyer du lourd. Du très très lourd. J'admire aussi ma petite figurine que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. La figurine de Goku Black Rosé. Il est très stylé. En 761.
Et voilà pourquoi on est là. On est là pour modifier le temps, enfin par rapport à des événements qui sont modifiés de base par quelqu'un d'autre. Ou quelque chose d'autre, ou un événement particulier. Enfin bref, là on va devoir battre Raditz, parce que sinon Sangoku serait mort, pas comme dans l'histoire originale. Voilà. On doit donc battre Raditz. Hop, c'est parti. Comme vous le voyez, là, on a pas notre barre de ki pleine, et on a que 3 barres de ki. Ce qui serait par exemple insuffisant pour... J'ai mis une esquive à moi-même en fait. Hop, là on va essayer de faire ça. Le Kamehameha à une main. Et on va le toucher légèrement. On va recharger un petit peu le ki, histoire d'être tranquille. Et d'envoyer le combat assez rapidement. Non, je rigole. Makasempo. Je vais pas le lire, mais c'est pas grave. Makasempo, mais c'est pas grave. Hop, on va y aller en force brute. Seulement si le personnage accepte. Et c'est fini. On va passer à une cinématique de conclusion de la mission. Après avoir reçu l'expérience d'Onondé. On va au moins monter niveau 4, je pense. Non, niveau 3. C'est parti. Piccolo nous cherche. Pas mal pour un premier combat, à part l'atterrissage. Et là on va voir Slug et Thalès. Je vous ai spoilé sur les noms des personnages, mais bon, c'est pas trop grave. En plus on les voit de dos. Donc voilà, et puis on les a vus dans le premier épisode, dans la cinématique de départ. C'est du bon boulot, tes techniques sont loin d'être mauvaises. ANXC sont prêts, ton entrée. Si je les avais pas sauvés, Sangoku et Piccolo auraient perdu ce combat. Tu vas devoir corriger ce genre d'incohérence partout où elles apparaissent dans le cours du temps. Cette fois, tout s'est bien passé, mais plus tard les combats deviendront titanesques. Alors poursuis ton entraînement, seuls les efforts sont en mesure de corriger le cours de l'histoire. Enfin, si tu n'as pas de souci à te faire, tu suis l'entraînement du plus grand caillou de l'univers. Tant que tu suis mes conseils, tu n'iras bien par tirer ton épingle du jeu et... Ouais, on a compris. Quel vieux radateur celui-là. Écoute, Kaioshin du temps. Nous n'avons qu'un millénaire de différence, ça ne fait pas de moi un vieillard. Pardon? Vous pouvez demander à n'importe qui, vous ressemblez à un vieillard. N'essayez même pas de vous comparer à une mignonne petite fille comme moi. Hein? Tu te trouves mignonne? Tu as pas les filles viandes, toi? Ah, ce sera tout pour le moment. Nous en dirons plus sur le monde par la suite. Oui, j'imagine que ces discours t'ont donné une fausse envie de dormir, pas vrai? Laisse-moi te raccompagner. Par ici. Hé, Mimi, tu ne peux pas sauter impunément de l'avant comme tu viens de le faire. Pouf, il est député.
Le chargement est long sur ce jeu de temps en temps, et c'est pas forcément trop dérangeant quand on parle dans le micro. Et on nous explique un petit peu comment ça se déroule à Cotton City. Tout a commencé quand Cotton s'appelait encore Toki Toki, dans Xenoverse numéro 1. Une personne maléfique capable de modifier le temps a mis la ville en danger. Un héros a courageusement sauvé la ville. Donc là on va vous présenter mon personnage que je jouais dans Dragon Ball Xenoverse 1. Non, pas uniquement la ville, il a sauvé l'univers entier, ainsi que le cours du temps. L'histoire que tu as corrigée a déjà été sauvée par ce héros auparavant. Regarde bien, voici ce héros. Ils sont obligés de faire un chargement juste pour ça quand même. Normalement à ce moment là du jeu je dois choisir quel personnage je vais choisir. Donc soit un personnage que j'ai déjà joué sur les anciens jeux, sur l'ancien jeu, ou un personnage aléatoirement créé par la base informatique du jeu. Là, chargement, attention. Voici le héros qui a sauvé la planète, on dirait Sangohan. Mais non. Alors, c'est épatant de voir sa puissance, n'est-ce pas? Continue d'entraîner, ta puissance égalera peut-être la sienne un jour. J'ai hâte de voir tes prouesses à venir. Mais pour ça, il faudra t'entraîner régulièrement. Retourne t'entraîner. Retourne régulièrement à l'académie et n'hésite pas à faire les quêtes parallèles. Réalise les quêtes parallèles réaliser les quêtes parallèles est le but même de tout policier du temps. Parle au robot de la réception pour en savoir plus, il te donnera de nombreux conseils. Enfin, j'espère, la réception est sous le grand toit à l'entrée du temps. Va y faire un tour. Tu peux aussi aller à l'académie de police, c'est un endroit dédié à l'entraînement des nouveaux policiers du temps. Le JR est en train de s'y rendre, il a beaucoup à t'apprendre. L'académie est dans cette direction, de l'autre côté de la ville. C'est un grand bâtiment impossible à louper. Tu t'en sortiras, ça fait beaucoup à retenir, mais je sais que tu t'en sortiras. Bonne chance. Oh, j'oubliais. Tu ne peux pas encore voler, alors prends ça à plus tard. Tu peux conduire des véhicules pour te déplacer dans Cotton City. Utilise X pour monter bord et descendre du véhicule. Tu peux changer de véhicule à partir du menu paramètres véhicule. Bon, après, on a les directions, accélérer, car, sortir les véhicules, nanana. C'est parti. Un nouvel entraînement d'entraîneur. Et l'entraîneur est disponible. Voilà. Donc là, sur la carte, on a, avant de vous laisser, des petits bonhommes roses qui nous donnent des entraîneurs pour nous entraîner à combattre. Donc je vais vous montrer un petit peu les entraîneurs qu'il y a. Hop, alors on a pour l'instant Piccolo-san, le grand Namek Piccolo. Ensuite, on a Yamcha, un des plus courageux humains, prêt à toujours mourir. On a normalement Hit, qui fait partie de l'univers 7, qui pour l'instant ne nous acceptera pas parce qu'on n'est pas niveau 80. Plus haut là-bas au fond. Non, après là-bas il y a Tenshin Han si je ne me trompe pas. On va aller voir ça tout de suite. Ma boule passe partout. Mais pas de Fort Boyard. C'est ça. Alors attention. Hop, voilà. Donc là on a Tenshin Han. Très bon entraîneur aussi. On continue. Oups, pardon. Excusez-moi. On continue à faire juste tous les entraîneurs et puis après je vous dirai au revoir. Mais pas maintenant. Alors. Ici on a comme entraîneur on a Bojack. Qui nous permet de nous entraîner donc avec Bojack. Très très badass Bojack. Et vous le voyez tout en haut là, c'est le seul endroit où je ne peux pas accéder car je n'ai pas la possibilité de voler. Eh bien il y a Zamasu. Zamasu, bah c'est Zamasu. Et bien sûr, le monde ne serait pas le meilleur des mondes dans Dragon Ball s'il n'y avait pas comme entraîneur le magnifique, le puissant, le génialissime. Je vais vous le présenter tout de suite. Il a la meilleure la meilleure pousse capillaire au monde. La meilleure taille pour combattre. Je veux bien sûr parler du magnifique Krillin. Krillin est aussi un entraîneur qu'on peut débloquer dans le jeu. Voilà.
On va se poser juste devant cette magnifique fontaine, tiens, voilà. Ou voire même peut-être plutôt devant la statue du héros de Toki Toki, à côté de la Kaioshin du temps. On va aller lui parler, on va aller se mettre à côté d'elle plutôt. Hop, voilà. J'espère que cet épisode 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un commentaire. La vidéo, vous la partagez sur tous vos réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Skyblock, si ça vous intéresse. Enfin, si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous... Peu importe ce que vous voulez, mais partagez sur tous vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, et un commentaire, ça me fera beaucoup de plaisir. Je vous dis à la fois prochaine pour un prochain épisode ou une autre vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye tout le monde.